chacun. Donnez l'entendement à chacun. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons bien le Seigneur. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Il nous a rachetés d'un grand prix. Il nous a rachetés. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Merci Seigneur. Amen. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Notre texte de Juge, chapitre 16. Aujourd'hui, on lira un seul verset, le verset 21. Notre message dans Juge, chapitre 16, verset 21. Le verset 21 nous donne les étapes de la chute de Samson. Comment Samson est tombé. Nous allons continuer cet enseignement aujourd'hui. Sois attentif pour conclure avec vous. 21. Le Philistin les saisit et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza. Les lièrent avec les chaînes des reins. Ils lui tournaient la mêle dans la prison. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous avons la joie ce matin de terminer cet enseignement. Le 5e dimanche aujourd'hui, nous sommes toujours dans cet enseignement de la vie de Samson. Béni soit ton nom. Aujourd'hui, ma prière, que les oreilles attentives soient données à chacun. Pour que nous saisissions ta parole. Nous élevons Jésus, roi et sauveur. Mais merci notre Dieu. L'action du Saint-Esprit soit notre partage. Nous voulons travailler sous l'onction du Saint-Esprit. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Nous élevons Jésus, Seigneur et Sauveur. Nous écrasons l'œuvre de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. L'œuvre de l'ennemi soit écrasée. Il vient embrouiller la présence du Saint-Esprit. Il vient distraire les gens. Mais aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit travaille puissamment pour libérer l'Assemblée, pour tenir tout le monde captif. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'Église soit libérée dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Et tu peux acclamer la parole? C'est bon. Alors, il y a... Le verset donne 5 parties. 5 parties. Première partie. 1. Il les saisit. 2. Ils lui crevèrent les yeux. 3. Il les fit descendre à Gaza. 4. Il les lièrent avec les chaînes des reins. Et 5. Il lui tournait la main de la prison.
La main, c'est une grosse pierre. Ou bien en fer, même en fer aussi. Ça peut aussi être en bois. Alors qu'on utilise pour moudre les grains. Et c'est ce que Samson faisait dans la prison. Mais nous parlerons ce matin de la troisième étape. La troisième étape. Il est fit descendre à Gaza. Voilà, c'est là où on va commencer. Il est fit descendre à Gaza. Fit descendre à Gaza. Fit descendre à Gaza. On va parler de cela. Dites Amen. Dites encore Amen. Donc, descendre, c'est le contraire de monter. Au lieu que Samson monte, on l'a fait descendre. On l'a fait descendre. Si haut qu'il était placé, on l'a fait descendre. Amen. Dans la vie, il ne faut pas vouloir descendre. Il ne faut jamais vouloir descendre. Il faut toujours monter. Toujours monter. Toujours monter. Amen. Observe ce matin. Observe. Observe ce matin. Dans quel domaine es-tu descendu? Dans quel domaine? Dans quel domaine es-tu descendu? Parce que nous sommes appelés à monter. Et toi, tu ne montes plus. Celui qui ne monte plus, il est en train de descendre. Est-ce que dans le service de Dieu, tu es descendu dans le service de Dieu? Ton service n'est pas excellent. Ce matin, je disais à ceux qui étaient en prière, tu crois que tu es en train de servir Dieu. Mais devant Dieu, tu les sers en désordre. Quand tu n'appliques pas la ponctualité dans ton travail de Dieu, des sacrifices pour rien, tu ne mets pas du sérieux, tu crois servir Dieu, mais devant Dieu, c'est le désordre. Devant Dieu, tu ne les sers pas. Amen. Amen. Est-ce que dans le service de Dieu, est-ce que dans la vie de prière, où es-tu descendu? Dans la vie de prière, dans la consécration à Dieu, où es-tu descendu? Dans les dîmes et les offrandes. Je me pose toute la question. Pourquoi les gens ne donnent pas la dîme? Je me pose la question. Pourquoi? Malgré le bienfait de Dieu, tout ce que nous avons ne vient que de Dieu. La Bible nous dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qu'as-tu? Tout ce que nous avons vient de l'Éternel. Comment ne pas être reconnaissant à ce Dieu-là? Comment ne pas obéir à ce Dieu-là? Où es-tu descendu? Où es-tu descendu? Est-ce que dans l'amour des autres, aimez-vous les uns les autres? Est-ce que tu as encore l'amour fraternel?
Vous savez, l'église primitive, elle était forte à cause de l'amour fraternel. C'était des piliers, les colonnes qui ont soutenu cette église-là. Donc je parle de l'amour. L'amour était la colonne qui soutenait cette église-là. Où est-il descendu? Dans la participation au culte. On doit te forcer pour venir adorer Dieu. Où es-tu descendu? Où es-tu descendu? Beaucoup de gens sont descendus, mais sans s'en rendre compte. On doit leur dire que toi tu es descendu. Non. Samson, on l'a fait descendre. On l'a fait descendre. N'acceptez pas que quelle que soit la raison que tu descends. N'acceptez pas. Est-ce que tu es descendu dans le soutien de l'œuvre de Dieu? Il y a beaucoup qui n'ont pas le souci de l'œuvre de Dieu. Ils prennent des engagements, mais qui ne réalisent pas. Des listes, les noms sont là. Des listes. Ils n'ont jamais honoré. Ils n'ont jamais honoré. Où es-tu descendu? Dites Amen. Est-ce que dans ton foyer, tu n'es pas descendu quelque part? Donc, où as-tu chuté, mon ami? Relève-toi ce matin. Relève-toi. Le péché entraîne la déchéance. Déchéance spirituelle, morale et même matérielle. Dans la vie de quelqu'un, observez par exemple, dans une maison où il y a la sorcellerie, dans une famille où il y a la sorcellerie, il y aura comme signe, parmi les signes, il y aura la pauvreté. Il y aura la destruction. Une maison où il y a la sorcellerie, il y aura la destruction. Il y aura la misère. Il n'y aura pas d'épanouissement. Que ce soit spirituel, que ce soit matériel. Les gens vivent dans un envoûtement du ténèbre. Dites Amen. À cause du péché. Dites Amen. Où est-il descendu? La Bible nous dit les salaires du péché. C'est la mort. Quand Samson a connu, quand il a violé, disons d'abord, quand il a violé l'alliance faite avec Dieu, il y a eu la mort spirituelle qui est venue. Le Saint-Esprit l'a quitté parce qu'il a violé l'alliance. Et après, c'était la mort physique. Et la mort physique a commencé par les yeux. Il a perdu ses deux yeux. Écoute, nous sommes destinés à monter et non à descendre. Nous sommes destinés en Jésus à monter. La promesse nous est donnée dans Ésaïe 52, verset 13. La promesse est là. Voici mon serviteur. Il prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera plus haut. Dites Amen. Voici mon serviteur. Voici mon serviteur. Il prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera plus haut. Amen. Bien que ce verset parle de Jésus,
qui a connu la gloire après son ascension. Amen. Mais nous, en tant qu'héritiers, co-héritiers de Jésus, co-héritiers de Jésus, nous devons vivre la gloire. Nous devons monter. Dans tous les domaines, on doit monter. Que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Nous devons vivre de gloire en gloire. Nous sommes appelés à vivre comme ça. N'acceptez pas la bassesse. N'acceptez pas. La bassesse n'est pas pour toi. Même si tu traverses des moments sombres. Mais il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais se voir ridicule. Il ne faut jamais se croire que tu es fini. Non. Gardez l'espoir en Dieu. Ayez toujours la pensée de monter. Parce que Dieu nous appelait à monter. Le psalmiste déclare ceci. De la poussière, il relève les pauvres. Du fumier, il tire l'indigent. Mais le Seigneur a la capacité de changer sa vie. Est-ce que tu crois ça ce matin? Tu crois ça ce matin? Alléluia. Il faut avoir cette ambition-là dans le Seigneur. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est votre position dans le Seigneur. Et nous sommes en Christ. Et Christ est assis dans le lieu très haut. Et nous devons être dans cette position-là d'en haut. Tout ce qui nous rabaisse, nous devons détruire ça. Nous devons nous débarrasser. Nous devons chasser cela. Nous devons renoncer à ça. La pauvreté, il faut renoncer. Amen. Il n'a pas de la sagesse, il n'a pas de la sagesse, il n'a pas de dignité. Il n'a pas de dignité de la pauvreté. La dignité. Il n'a pas d'honneur. Il n'y en a pas. Et même la sagesse du pauvre est méprisée. Cherchez que le Seigneur vous fasse élever. Même le peu que tu fais là. Ayez l'ambition qu'avec le peu, on commence peu, mais on va aller au-delà. Mais vivez selon les principes de Dieu. Qui a peu, qui ne sait pas honorer Dieu avec le peu. Mais comment Dieu te donnera plus encore? Parce que lui-même dit ceci, celui qui est fidèle dans les petites choses. Dieu lui donnera des grandes choses. Mais si avec le peu tu n'es pas fidèle, comment voulez-vous que Dieu te donne les grandes? Avec des grandes choses, il ne sera jamais fidèle. Alors, tu ne connais pas les principes de relever. Tu ne connais pas ça. Parce qu'il n'applique pas. Appliquez le principe de relever même dans le peu que tu as. C'est un Dieu de multiplication. Un Dieu de multiplication. Et même le peu, croyez que Dieu est capable de multiplier cela. Mais en vivant selon sa parole. Est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur? Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. La quatrième étape.
La troisième étape, nous avons dit, Samson est descendu. Et beaucoup de gens, l'ennemi les font descendre. Même sur le plan spirituel, il est descendu. Mais il reste toujours dans cette position-là de descendre. Dieu dit, quand on tombe, est-ce qu'on ne montera pas? On ne se relèvera pas. La quatrième étape, la Bible dit quoi? Il les liait avec des chaînes de reins. Lier est différent de saisir. Mais ici, en plus de le saisir, on l'a lié. Vous comprenez bien? On l'a saisi d'abord. On ne s'est pas arrêté là. On ne s'est pas arrêté là. Ils ne se sont pas arrêtés là. On l'a lié. On l'a lié. On l'a lié. Amen. Acclamez le Seigneur. On l'a lié. Lié, c'est-à-dire qu'on l'a bloqué. Pour qu'il ne puisse pas échapper. Qu'il reste bloqué. Parce que, on a dit, on l'a saisi, mais il peut nous échapper. Alors, pour qu'il ne nous échappe pas, on va les lier avec les chaînes. Voilà ce qu'ils ont fait. Le diable, non seulement il saisit les personnes, mais il les lie encore. Il les bloque encore dans l'esclavage du péché. Bloqué dans la pauvreté. Bloqué dans l'ignorance. Chacun est esclave de ce qui le domine. Qu'est-ce qui te domine? Ne sois pas dominé par quoi que ce soit. Sois dominé par Jésus. Amen. Sois dominé par Jésus. Ne sois pas dominé par quoi que ce soit. Alléluia. Le diable, tout ce qu'il cherche, c'est de dominer les gens. C'est bloquer les gens. Dans la vie de précarité. Dans l'ignorance. Dans le mal. Il cherche à bloquer les gens. Amen. Et que la parole est venue nous libérer. La Bible dit, c'est Jésus qui le dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Ne sois pas captif en quoi que ce soit. Que l'Esprit de Dieu soit votre captif, que soit saisi, que nous saisisse. L'Esprit de Dieu seulement qu'on permet qu'il nous saisisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ces paroles? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Voilà, bien aimé. Donc, la quatrième étape, c'était clair. C'est que on l'a saisi. Mais ils sont allés plus loin encore. On l'a lié. Pour qu'il n'échappe pas au contrôle. Oh. Donc, il y a ceux qui sont contrôlés. Contrôlés. Amen. Je voudrais vous donner un verset de révélation. Retournons à ce point-là. Dans Luc chapitre 2, verset 34. Avant de continuer. Luc 2,
verset 34. La destinée d'un enfant de Dieu. La destinée d'un enfant de Dieu. C'est que Dieu a destiné pour nous. Ce sont les paroles du vieux Siméon. Dans 4. La Bible dit, Siméon les bénit. Non, les bénit. Bango. Donc, il y a Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Donc, la Bible dit, Siméon les bénit. Il dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement. Je reprends bien. Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Acclamons cela. Acclamons cela, bien-aimé. Donc, la prophétie de Siméon nous est destinée. Donc, quand Siméon a saisi l'enfant Jésus, il a prononcé les paroles prophétiques. Il a dit que cet enfant ici est destiné à deux choses. À deux choses. La première chose, c'est la chute. La chute. Ça, c'est la première chose que Christ doit accomplir. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, on doit vivre la chute des choses médiocres. La chute des choses médiocres doivent chuter. Mais si les choses médiocres ne sont pas encore chutées, soyons ici, mon frère. Il y a des choses qui ne sont pas encore chutées dans ta vie. Tu demeures dans ces choses-là. Donc, c'est que Christ n'est pas encore Seigneur dans ta vie. L'autorité de Jésus n'est pas encore effective. Donc, le fonctionnement de cette autorité-là n'est pas encore réalisé dans ta vie. Il y a encore des choses que tu dois faire. Tu n'as pas compris. Jusque-là, tu es là, mais tu n'as pas encore compris. Quelles sont les choses qui doivent chuter dans ma vie? Moi, je m'étonne. Les gens qui sont dans le Seigneur et qui continuent à vivre comme le premier moment de leur conversion. Les premiers moments de leur conversion. On ne voit pas les ailes qu'il les faut monter, on ne les voit pas. On ne voit pas la persévérance qui les maintient dans le jour de Dieu. On ne voit pas les changements que l'évangile a apporté. On ne voit pas les changements. Tels qu'ils étaient il y a 10 ans, des mêmes qu'ils sont aujourd'hui. Ils n'ont jamais changé. J'avais dit ceci. Si tu ne changes pas la manière de voir des choses, tu ne changeras pas la manière de faire. Tu ne changeras pas. Parce que d'abord, des yeux sont aveuglés. Il n'y en a pas.
Regardez ici. Deuxième chose, que cet enfant est destiné au relèvement. 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 Quelles sont les choses qui se sont relevées en toi? Que tu dois témoigner. Que voilà. Quand je n'étais pas encore dans le Seigneur, voilà comment j'étais. Aujourd'hui, dans le Seigneur, voilà comment je suis. Qu'est-ce que le royaume de Dieu t'a apporté? Qu'est-ce que cela apporte? Le royaume apporte le relèvement. La première chose que l'Esprit de Dieu doit saisir en toi, c'est la façon de penser. La façon de penser. Il doit créer une révolution dans les pensées. Révolution dans les pensées. Révolution. Amen. Même si tu n'as pas un diplôme d'université, mais la manière de penser doit changer. La première chose, c'est la manière de penser pour Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, malheureusement, dans la vie des gens, il n'y a pas encore eu le renouvellement de l'intelligence. Voilà les malheurs. Voilà les malheurs. Il n'y a pas encore un renouvellement de l'intelligence. Quand l'intelligence n'est pas encore renouvelée, tu es sous la domination du ténèbre. Tu dois maintenant révolutionner la manière de penser. Amen. La Bible nous enseigne une vie. Une vie. C'est la parole de Dieu. C'est une vie. Une vie. Quand on reçoit la parole, on doit sentir cette vie-là se manifester en vous. La vie de Christ doit se manifester. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Il est venu nous apprendre comment vivre sur la terre pour plaire à Dieu. Comment vivre sur la terre? Jésus est venu sur la terre pour appliquer Genèse chapitre 1er verset 26. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ressemblance, c'est-à-dire au caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Jésus est venu appliquer ça. Amen. Mais si on est dans le Seigneur, on n'a pas le caractère de Dieu, on a quel caractère? Caractère du monde, caractère de la famille. Non, ça doit chuter. Ça doit chuter. Tout cela doit chuter pour créer Jésus en toi. Amen. Amen. Il y a un passage de parole qui dit ceci. Dans Galates, il dit ceci. Il dit aux hommes de Galates, suivez-moi ici. Ne dérangez pas les gens comme ça. Il dit aux hommes de Galates, écoutez d'abord. Paul a prêché l'évangile du salut aux hommes de Galates. Le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Maintenant, les autres personnes sont venues. Ils ont ramené les hommes de Galates encore dans les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi. C'est-à-dire que tout le travail que Paul a fait était effacé. C'est comme ça aussi. On a l'impression que chaque jour, tout ce que nous faisons comme travail ne produit pas de fruits en vous. Il n'y a pas un changement.
Il n'y en a pas. Alors Paul a dit, je suis obligé de sentir encore la douleur d'enfantement. Parce qu'il a fait enfanter Jésus dans leur vie, enfanter Jésus. Mais ils ont oublié ça. Ils sont retournés aux œuvres de la loi. Il faut encore une nouvelle douleur d'enfantement. C'est ce que nous sentons chaque dimanche. Chaque dimanche, il y a encore une nouvelle douleur. Une nouvelle douleur d'enfantement. D'enfantement. Tout ce qu'on a sémé en vous, pendant toute une semaine, une parole puissante qu'on a donnée le dimanche, mais quand on arrive au dimanche prochain, ce qu'on a donné dimanche passé, on ne va pas reproduire en vous. On ne va pas les fluer en vous. Et pourtant, dimanche, le Saint-Esprit nous apparaît. Amen. Alors on doit sentir que nous avançons de dimanche en dimanche. Ça, c'est ça le programme. Alléluia. Nous devons être sur un escalier. Un escalier. On est au premier niveau. On monte jusqu'au sommet. Mais vous ne montez pas. Vous êtes resté seulement au premier degré. Au premier degré. L'escalier est là. Il est là. Quand vous êtes au premier degré, non, vous ne montez pas. Oh, vous ne montez pas. Il faut aller jusqu'au bout là. Quand vous arrivez au bout, alors vous voyez même ce que vous ne voyez pas. Quand tu es là, au premier degré, l'escalier là, tu ne verras pas les maisons qui sont à Rigini. Tu ne verras pas l'échangeur de Limité, tu ne verras pas ça. Mais quand tu arrives au sommet, tu vas voir Limité, tu vas voir Rigini. Pourquoi? Parce que tu es monté. Et beaucoup de gens ne montent pas. C'est ça le malheur. On ne peut pas voir les gens qui viennent en retard. On ne peut pas. On ne peut pas voir ça. Le Saint-Esprit reproche chaque dimanche cela. Il reproche. Mais les gens répètent. Mais Samson ici, pourquoi il a échoué? Il a répété les erreurs. Ne répétez pas les erreurs. Ne répétez pas. Amen. Le changement doit se faire voir. La mentalité. Une autre manière de servir. Une autre manière de se comporter. Voilà ce que nous voulons. Amen. Les adultes dans la foi. Mais pas les bébés qu'on a toujours traînés avec les mêmes choses encore. Cet enfant est destiné à chuter. Les péchés doivent chuter. Les retards, c'est un péché. C'est un péché. Vous ne vous en rendez pas compte. Ne pas donner sa dîme, c'est un péché. Servir Dieu dans la négligence, c'est un péché. La négligence, c'est un péché. Un péché. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Et vous demeurez dans cela. Et vous croyez servir Dieu. Vous croyez être dans le Seigneur. Non, vous êtes encore loin. Amen. Quel est ce Dieu-là que vous servez? Paul dit ceci. Est-ce que l'évangile a commencé chez vous? Est-ce que la parole de Dieu a commencé chez vous? Non, il faut voir ceux qui ont servi le Seigneur avant nous. Comment ils ont marché? L'évangile ne commence pas chez nous. Ça ne commence pas chez nous. Amen. Mais ceux qui ont commencé l'évangile, comment ils ont marché?
pour leur dire, est-ce que l'évangile a commencé chez vous? Vous vous conduisez de la manière que vous vous conduisez? Non, ça n'a pas commencé chez vous. La Bible dit, imitez les aînés qui ont servi le Seigneur avec leur persévérance, avec leur foi. Ils ont fait des exploits. Imitez-les. Lisons dans Hébreux. Hébreux chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Il dit d'imiter. Hébreux chapitre 6. Rapidement, lisons ce verset. Lisons ce verset. Parce que vous nous faites le double travail. Le double travail. Le double travail. Non. On veut travailler une seule fois. Le verset 12. Hébreux chapitre 6. Le verset 12. La Bible dit ceci. C'est la conséquence du verset 11. Il dit, nous désirons, le verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine expérience. Une pleine expérience. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent les promesses. La Bible dit que nous imitions, c'est par la foi et par l'espérance, la persévérance, ont hérité les promesses. Par la foi et par la persévérance, ces gens-là ont hérité les promesses. Ce sont les gens qui ont servi Dieu avant nous. Ils ont servi Dieu avant nous. Nous ne sommes pas les premiers à les servir. Mais quel est notre modèle? Modèle, ceux qui l'ont servi avant. Et la Bible nous dit, imitez cela. Par leur foi, par leur persévérance, ils ont hérité les promesses. Ils ont hérité les promesses. Si on n'a pas la foi de ces aînés-là, si on n'a pas la persévérance de ces hommes qui ont servi avant nous, on ne va pas hériter les promesses. Nous serons toujours là, mais les promesses ne s'accompliront pas. Ça ne s'accomplira pas. Quand la Bible dit, aussi longtemps que l'enfant est encore esclave, aussi longtemps que l'enfant est esclave, amen, il n'est pas différent, d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Parce qu'il ne va pas hériter. Il ne va pas hériter. Il est encore enfant, bien qu'il soit héritier. C'est beaucoup de gens comme ça. Nous sommes héritiers de Christ, mais nous demeurons enfants. On ne monte pas. Alors, tant qu'on ne montera pas, l'héritage ne nous sera pas donné. L'héritage, les promesses ne seront pas accomplies. Amen. Vous voulez qu'on acclame le Seigneur? Qu'on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Pourquoi vous nous faites travailler doublement? Pourquoi vous nous faites travailler doublement? C'est que nous avons sémé, ça ne produit pas encore en vous. Et vous rasez ce qu'on a sémé. Au lieu que cela puisse se pousser. Paul dit ceci, je viendrai chez vous pour cueillir les fruits.
Nous voulons cueillir les fruits de votre conversion, de votre service, de votre maturité. Nous voulons cueillir les fruits. Non, cueillir les fruits. Cueillir les fruits de votre maturité, de votre zèle, de votre zèle. Amen. Le frère Béni qui est là, il a été absent pendant quelques temps dans notre église. Mais je témoignais toujours de Béni. Je disais aux jeunes, qui prendra la place de Béni? Qui prendra? Qui prendra? Je n'ai pas vu quelqu'un qui a pris la place de Béni. Gloire à Dieu qu'il est revenu. Gloire à Dieu qu'il est revenu. Gloire à Dieu qu'il est revenu. Il habite Limité 18e rue. Il arrive le premier ici pour l'intercession du matin. Mais ceux qui arrivent, ceux qui sont là, ils viennent fort en retard. Dis, mais quel genre de serviteur êtes-vous? Mais vous avez un modèle. Vous ne suivez pas les modèles. Vous êtes à côté, mais vous arrivez en retard par rapport à celui qui vient de limiter. Ah, mon frère, si Dieu doit bénir toi en retard et lui de limiter t'arrive avant, qui sera-t-il béni? Qui sera-t-il béni? Voilà comment vous n'êtes pas les héritiers. Pourquoi les promesses ne sont pas accomplies? Pourquoi? Parce que vous demeurez dans les désordres. Vous demeurez toujours enfant. Vous croyez servir Dieu, vous ne servez pas. Vous êtes des ouvriers mauvais. Parce que vous êtes dans la négligence, dans les retards, dans les absences, dans la désobéissance. Voilà pourquoi la main de Dieu n'est pas puissante. Pourquoi faites-nous travailler deux fois? Pourquoi? Non. Non. On a reçu la parole une fois. Et on a saisi la parole. Et ça a changé totalement. On n'a pas besoin d'un gendarme. On n'a pas besoin d'un gendarme. Non. Non. Moi-même, je suis inspecteur de moi-même. Je suis directeur de moi-même. Amen. Acclamez la parole. Acclamez la parole. Acclamez la parole de Dieu. Acclamons la parole. On va terminer par quelque chose. La cinquième étape. Nous retournons à Samson. Nous retournons à Samson. La cinquième étape, pour Samson, il tournait la main en prison. Il tournait. Écoutez, c'est le niveau le plus bas que Samson est atteint. Suivez bien. C'est le niveau le plus bas qu'il est atteint. Donc, on l'a fait descendre à Gaza. On l'a lié par les chaînes. Et on l'a obligé de tourner la main. C'est qui faisait la prison. C'est le niveau le plus bas. Si haut qu'il était. Si haut qu'il était. L'homme qui faisait trembler le piston. L'homme qui faisait la panique. Mais on l'a fait descendre. Et maintenant, il devait tourner la main. Écoutez, il a perdu la gloire. Il a perdu la gloire. Cet homme qui faisait la terreur. Tout le monde avait peur de cet homme. Mais il a perdu la gloire.
Il a perdu la gloire qu'il avait. Il a perdu l'honneur. Il a perdu ça. L'honneur qu'il avait, il a perdu ça. Il est devenu plus ridicule. Plus ridicule. Dans la prison. Ce travail-là, de tourner la malle, était réservé aux derniers prisonniers. Les derniers prisonniers. C'est lui qui tournait la malle. Même dans la prison, il y a des gens qui sont élevés. Amen. Joseph était en prison, mais il était élevé. Alléluia. Mais Samson, dans la prison, il est devenu plus qu'un esclave. Plus qu'un esclave. Il a perdu l'honneur. Il a perdu la valeur humaine. La valeur humaine. La valeur humaine. La valeur humaine. La valeur. Donc, la valeur, donc, le coup m'appelle ça dans la mouture. Alléluia. Il a perdu ça. Personne ne pouvait les respecter. Personne. Personne. Personne ne pouvait les craindre. Ainsi, le jour il était mort dans les temples. Le jour qu'il était mort, c'est le verset 25. 25. Le verset 25. Pour se moquer de lui, pour se moquer de Samson, ils ont dit qu'on appelle Samson qui nous divertisse. Qu'on appelle Samson qui puisse nous divertir. Et suivez bien. Suivez. Non, Samson, il n'était pas un homme qui donnait le divertissement aux gens. Non, il n'était pas un comédien. Il terrassait les gens. Il écrasait les gens. Il écrasait les Philistins. Maintenant, les Philistins ont dit qu'ils viennent nous divertir. Qu'ils viennent nous divertir. Il a tout perdu. Il devient maintenant comme un comédien qui doit maintenant faire divertir les Philistins. Non, mon frère. Ça, c'est le niveau le plus bas. Le plus bas. Qu'un homme de Dieu n'a point connu. Mais à cause des erreurs, à cause de la répétition des erreurs, au lieu de se ressaisir, au lieu de remonter, au lieu de dire non, je me fais cette vie-là, j'ai violé l'alliance avec Dieu, j'ai violé l'alliance. Mais Dieu est capable de me relever. Il est capable que je rétablisse l'alliance. Vous savez, dans la vie de David, il est arrivé une fois. David aussi a violé l'alliance. Quand il est sorti avec la femme de soldat. Dites Amen. Dites Amen. Mais c'est que dans la vie de David, c'est que Dieu trouvait en lui. Quand il a péché, suivez bien. Quand il a péché, suivez bien, il a eu la douleur de perdre l'alliance. Il a senti la douleur de perdre l'intimité, de perdre la communion avec Dieu. Il a pleuré, le roi a pleuré. Il a pleuré. Le chantre de Dieu a pleuré. Les prophètes ont pleuré. Quand il a perdu la communion, il est allé pleurer devant Dieu.
Il a dit, créez-moi un cœur nouveau. Créez-moi un cœur nouveau. Il voulait revenir dans l'alliance. Voilà ce que David voulait. Qu'il retourne dans l'intimité. Qu'il retourne dans la communion. Qu'il puisse encore chanter la gloire de Dieu. Voilà ce que David cherchait. Il a souffert. Il a souffert. Il a senti la douleur. La douleur de perdre la présence de Dieu. La douleur des péchés. La douleur des péchés. La douleur de perdre la communion avec Dieu. David a pleuré. Il a pleuré. Il a perdu ça. Il a perdu ce chantre. Ce chantre qui chantait la gloire de Dieu. Même au désert. Quand il gardait les troupeaux. Il a chanté. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Cet homme-là. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Il a perdu l'intimité. Il a pleuré. Il a pleuré pour retrouver ça. Il a pleuré. Voilà un homme qui connaît la valeur de marche avec Dieu, la valeur de l'intimité avec Dieu, la valeur de la communion avec Dieu. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne connaissent pas la valeur de marche avec Dieu, d'être avec Dieu. Non, ils ne connaissent pas ça. La valeur d'un serviteur de Dieu. La valeur. Samson ne connaissait pas ça. Dieu, du haut du ciel, il a envoyé un ange pour donner les instructions aux parents de Samson. L'ange a dit, cet enfant sera consacré à Dieu. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il est déjà dans le Nazaria. Il est consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère, là, Dieu a envoyé un ange pour donner les messages. Mais Samson n'a pas saisi la valeur. La valeur d'être enfant de Dieu, d'être serviteur de Dieu. Il a perdu ça. C'est comme Ésaü. Il y a beaucoup d'Ésaü ici. Qui ne connaissent pas la valeur des choses de Dieu. Il a méprisé le doigt d'aînesse. Il a méprisé ça. Mais quand il a cherché la bénédiction, il a pleuré. Il n'a pas eu la bénédiction première. Il n'a pas eu. Pourquoi? Il a méprisé. Beaucoup de gens méprisent le service de Dieu, la communion avec Dieu, la ponctualité, l'obéissance. Beaucoup de gens méprisent cela. La consécration. Nous sommes dans un monde perdu maintenant. Un monde de distraction. On n'a pas encore. Les gens qui sont consacrés sont rares. Nous sommes dans un monde de distraction. Non, mon frère. Retournons à Dieu. Retournons dans la communion. Retournons dans la crainte de Dieu. Retournons dans le sérieux. Retournons à servir le Seigneur. Avec un tremblement. Je sers le roi des rois. Il y a un Dieu au ciel. Qui nous contrôle. Qui connaît nos œuvres. Il y a un Dieu au ciel. Retournons à ce Dieu-là. Nous faisons des massanons. Non, mon frère. Retournez à l'Éternel. Le roi a dit à Daniel, oh Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Daniel, à Babylone. Mais le roi savait que cet homme de Daniel, il craint Dieu. Cet homme de Daniel, il sert Dieu avec persévérance. Est-ce qu'il y a encore des gens qui servent Dieu avec persévérance? Qui tremblent encore devant Dieu, qui tremblent devant les péchés, qui tremblent devant les retards, qui tremblent. Il y en a.
On a perdu. Nous sommes dans la routine. Dans la routine. Non. Avec la parole de Dieu, il n'y a pas la routine. Terminons en disant ceci. La conclusion, c'est quoi? Samson a révélé à Delilah les secrets de sa force. Il a révélé les secrets de sa force. Les longs cheveux étaient les signes de sa consécration. Les signes de la consécration à Dieu seront les vœux des Naziréens. Donc, c'est sa relation avec Dieu qui les rendait forts. C'est sa relation avec Dieu qui les rendait forts. La relation qu'il a avec Dieu, c'est ça qui les rendait forts. Tout enfant de Dieu, c'est sa relation avec Dieu qui les rend forts. Sa relation. Soignez la relation avec Dieu. Ne perdez pas la relation, mon frère. Ne perdez pas. David a pleuré pour l'avoir perdu. Soignez la relation. Nous irons au ciel à cause de la relation avec Jésus. Amen. Nous irons au ciel. On va habiter avec Jésus à cause de la relation avec Jésus. Amen. 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 Quelqu'un peut être aux États-Unis. Il dit, je vais payer les billets pour toi. Tu vas venir aux États-Unis. Tu vas venir. Pourquoi? Tu arrives aux États-Unis à cause de quoi? Une relation. Et au paradis, pour entrer au paradis, il faut la relation avec Jésus. Il faut la relation. Au paradis, pour entrer là, la relation avec Jésus. Et Samson a négligé cela. Écoutez mon frère. Ne prenez jamais à la légère les manques de la sanctification. Ne prenez pas à la légère. Ne prenez pas à la légère le manque de sanctification dans votre vie. Cela conduit à la ruine. Cela conduit à la ruine. Cela conduit à la ruine. Parmi les paroles sur lesquelles notre Église est fondée, il y a le verset de Hébreux chapitre 12, verset 14. Parmi les paroles qui font notre Église, et vendent ici, parmi les paroles qui font notre Église, Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tout le monde. Et la sanctification. Recherchez la paix avec tout le monde. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Cherchez Dieu et vivez de la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Voilà les paroles. Parmi les paroles que nous nous appuyons, la sanctification. Amen. Samson, il a manqué la sanctification. Il a manqué la séparation
séparation, séparation. Cela l'a conduit à la ruine. La conduit à la ruine. Amen. Ne sois pas conduit à la ruine. Je te conseille, mon ami. Ne sois pas conduit à la ruine. Ne sois pas conduit à la ruine. Ça sera pour l'éternité. Ça sera pour toujours. Il ne sera pas récupéré. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons terminé, bien-aimés, cet enseignement. Aujourd'hui, avec la chute de Samson. La leçon est tirée. C'est à nous maintenant à saisir. C'est à nous à saisir. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Parce que pendant 5 dimanches, on était dans cet enseignement. Est-ce qu'il peut maintenant bénir le Seigneur? Merci Seigneur. J'ai eu quelque chose de cet enseignement. J'ai eu quelque chose. J'ai eu quelque chose de cet enseignement. J'ai reçu quelque chose. Même j'ai suivi un seul jour. J'ai suivi cet enseignement seulement aujourd'hui. Mais quelque chose m'est donné. Commence à dire merci Dieu. Commence à dire merci Seigneur. Le temps de remercier Dieu. Le temps de remercier. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Remercie Dieu. Dis un grand merci à Dieu. Un grand merci à Dieu. Un grand merci à Dieu. Un grand merci à Dieu.